the slides, and we will be sharing not only the slides, but also the recording of this webinar after the session. Et pour les gens qui nous rejoignent avec un accent français, je vais juste faire la traduction parce que malheureusement, l'interprète n'a pas pu se connecter, on n'a pas pu la rejoindre. Alors, je vais juste faire le travail de la traduction. Alors, je vais juste vous demander pour les panélistes qui sont et l'audience qui parle français d'utiliser le chat et aussi la portion questions-réponses qui est en bas de votre écran pour poser des questions. Merci beaucoup tout le monde pour les encouragements. Alors malheureusement, comme je l'ai dit, la traduction ne marche pas. Alors je vais faire le plus possible pour faciliter cela moi-même. Alors bien sûr, comme toujours, l'enregistrement des diapositives et de les interventions vont être envoyés après le dialogue. Alors vous inquiétez pas, ça va être partagé. Next slide, please, Rose. So just a little bit about NAbSA. So I'm part of IUCN's climate change team, which manages the nature-based solutions for climate adaptation project, which is the project that is bringing you these dialogues and connecting you with the speakers that are present today. And our overall goal is to improve climate resilience and reduce poverty in vulnerable communities in Sub-Saharan Africa by working with the Partnering for Climate community, which is composed of about 19 projects, all located in Sub-Saharan Africa, and all working to implement gender-responsive nature-based solutions. And so our three main objectives in realizing this goal is to enhance the design and implementation of NbS within all these places and provide essential technical backstopping and capacity building support to these 19 projects that are doing the work on the ground. Increasing the evidence of the biodiversity climate nexus, as well as the social benefits that come from nature-based solutions. And these webinars are a part of that. We want to bring the stories that are being demonstrated and implemented on the ground to your screens. And then finally, the adoption and scaling of nature-positive and gender-responsive adaptation actions globally. So we want to make sure that the impact of these projects is being shown and effectively showcased globally. Alors en français, moi je fais partie de l'équipe changement climatique à l'UICN et nous on gère le projet NAbSA qui est en fait solution fondée sur la nature pour l'adaptation climatique. Et notre but est en fait d'assister 19 projets qui sont sur le terrain, qui font partie de la communauté Partenariat pour le climat, qui est financée par le gouvernement canadien. Et notre but est en fait réalisé en faisant trois objectifs clés. Alors, pour augmenter l'implémentation des solutions fondées sur la nature sur le terrain, alors nous, on travaille avec des projets dans plusieurs écosystèmes et dans 22 pays dans l'Afrique subsaharienne. Alors, il y a beaucoup d'interventions qui sont faites sur le terrain. Et bien sûr, on veut montrer ces interventions et leur impact, surtout dans le contexte d'inclusion et d'égalité de genre sur vos écrans. Alors, on veut montrer ces histoires et bien communiquer l'impact que ces projets ont. Et bien sûr, finalement, l'adoption de cette approche nature positive qui est conscience du genre. Next slide, please, Rose. And so we've been doing these dialogues all year. Comme je l'ai dit, on a fait ces dialogues depuis fin d'avril. Et c'est l'avant-dernière dialogue. Alors, la prochaine, ce sera sur le financement des SFN. Et next slide, please, Rose. And so, like I said, we've done this since April, and our next dialogue will be in November. But I wanted to briefly touch on why governance and policy for NbS. Why is this important? And it's important because they're key for realizing effective, sustainable, and inclusive nature-based solutions. You cannot ensure that these actions will last without including all members of the community, including the most vulnerable.
and without including decision makers in the process. Alors, je voulais juste toucher brièvement sur pourquoi on est en train de discuter la gouvernance et la politique pour les SFN. Et c'est simplement parce que les SFN ne peuvent pas se réaliser dans une façon effective, durable et consciente de la communauté sans la gouvernance inclusive et sans la politique. Alors, c'est pour ça qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. Et la communauté P4C a fait des efforts pour réaliser ça et ils ont des histoires à présenter avec vous aujourd'hui, avec leur travail. Alors, je vais vite fait passer à nos panélistes. Next slide, please, Rose. Alors, aujourd'hui, on a, je pense que quatre, malheureusement, Linda Douanla ne peut pas nous rejoindre. So today we only have four panelists. Unfortunately, Linda Douanla is feeling a bit ill, so she wasn't able to join us today. But these four panelists will be joining us, and they're already here on my screen. And please let me know if there are any stragglers in the audience. Alors, ces quatre panélistes vont nous rejoindre, ils sont déjà là avec nous pour répondre à des questions qui sont plus orientées vers leur projet et pour vraiment montrer leur succès et leurs approches dans leur communauté, dans leur pays et dans leurs écosystèmes. Alors, je vais passer à la prochaine diapositive. Next slide, please, Rose. Et là, on va passer à nos questions prévues. Et c'est là où j'invite nos panélistes de, s'il vous plaît, se connecter avec leur vidéo. Comme ça, on peut vous voir. Et de maintenant nous rejoindre. Next slide, please, Rose. Alors, en premier, nous avons Mohamed Habib El Bahaji. Je suis désolée, Mohamed, si je n'ai pas très bien prononcé votre nom. Mais Mohamed est spécialiste en environnement et changement climatique pour Socodévi au Maroc, dans le projet FERMA, qui veut dire Femmes résilientes au Moyen Atlas. Il possède une expertise en gestion et valorisation des ressources naturelles. Il a accompagné prise de décision ONG et coopératives dans la mise en œuvre des projets environnementaux durables. Alors, merci Mohamed pour nous rejoindre aujourd'hui. Next slide, please, Rose. Et la question que nous avons prévue pour vous aujourd'hui, c'est comment est-ce que les coopératives jouent un rôle pour mobiliser autour des SFN? Et comment les coopératives jouent un rôle dans les mécanismes de gestion et de gouvernance des écosystèmes et ressources naturelles? Et next slide, please, Rose. And Mohamed, s'il vous plaît, allez-y. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie d'ailleurs pour l'occasion que vous nous offrez pour parler un tout petit peu de notre expérience, sachant que le projet Femmes résilientes au Moyen Atlas, c'est un projet qui vient de démarrer, mais qui travaille, comme vous dites, sur le développement de la résilience des femmes par rapport au changement climatique en adoptant les solutions fondées sur la nature. Donc, par rapport à la question, notre travail aujourd'hui consiste à développer et institutionnaliser la réflexion par rapport aux solutions fondées sur la nature au niveau des coopératives elles-mêmes, au niveau de la gestion des coopératives, développer une gouvernance inclusive au niveau des coopératives pour qu'ils soient en mesure de dupliquer ou de diffuser cette politique au niveau de la communauté. Étant donné que les coopératives et les associations, parce que le contexte marocain il est un tout petit peu spécifique par rapport à ça. Nous avons commencé par des formations et des ateliers pour donner un tout petit peu les outils qui permettent aux membres de cette coopérative de comprendre d'abord c'est quoi le concept des SFN, parce qu'il est quand même nouveau au niveau du parc national du Khanifra ou à l'échelle du Maroc. Et puis, de développer en parallèle un développement organisationnel pour assurer la pérennité de coopératives et en même temps assurer la diffusion des formations et des formations et des informations qu'on va les doter avec. Et puis, on a travaillé sur
la mise en réseau des coopératives avec d'autres coopératives qui sont beaucoup plus avancées, qui ont été accompagnées par l'USCN au préalable, et donc pour un échange, pour un partage d'expériences. Et d'ailleurs, nous avons fait un voyage d'échange pour nos coopératives avec lesquelles nous travaillons à l'échelle du parc national de Khenifra, pour visiter d'autres coopératives qui ont une expertise dans la gestion et l'adoption des SFN comme outil, comme outil innovant pour la formation. Et puis, en termes de gouvernance, nous insistons aussi à ce que ces coopératives soient féminines et puis que toutes les applications des femmes dans la prise de décision pour s'assurer que tous les besoins et les perspectives de toutes les parties prenantes soient prises en compte. Et puis la promotion, notamment des produits forestiers non ligneux qui, euh, qui sont à la base des produits avec lesquels travaillent les coopératives à l'échelle locale. Et donc, puis tout ça rejoint notre vision de faire ces coopératives les piliers de développement et de défendre et d'adopter les solutions fondées sur la nature parce qu'au début, à la fin, ils doivent venir par les coopératives et elles doivent servir les coopératives pour être pérennes dans une perspective générale de mieux gérer le potentiel naturel et les écosystèmes du parc national de Rennes. Merci beaucoup, Mohamed, pour votre intervention. Next slide, please, Rose. Ah, malheureusement, comme j'ai dit, Linda n'a pas pu nous rejoindre, mais je vais juste passer. So, Rose, if you can skip Linda's slides. Oh, I'm sorry. There is Mathieu who has joined us. Mathieu, si vous êtes disponible de répondre à les questions pour la part de Linda. Oui, je suis là. Super. Rose, could you go back to the slides? Okay, perfect. Allez-y, Mathieu. Merci beaucoup. Euh, Effectivement, comme la question dit, notre motivation pour l'égalité des sexes est, n'est-ce pas, la priorité. Le projet que nous mettons en œuvre dans le bassin du lac Tchad, qui est entre le Cameroun et le Tchad, l'un des piliers, c'est promouvoir l'égalité des sexes. Parce que dans cette région, comme ailleurs, ce sont les hommes qui dominent dans la gestion des ressources. Et ce sont les femmes, pourtant, qui sont celles qui souffrent le plus des problèmes climatiques, des problèmes de pauvreté. Et c'est pour ça que dans nos activités, nous voulons mettre les femmes en avant afin de promouvoir, n'est-ce pas, l'égalité de genre. Nous voulons mettre l'égalité de genre pour que les femmes deviennent véritablement actrices, pour qu'elles soient celles qui prennent les décisions ou tout au moins qu'elles aient la parole dans la gestion des solutions fondées sur la nature. Nous pouvons donner comme exemple la gestion de l'eau, la gestion du bois, la gestion des terres. Et pour la gestion des terres, nous avons constaté que là-bas, les femmes n'ont pas accès à la terre. Elles ne sont pas propriétaires des terres. Et nous voulons donc, à travers le projet que nous mettons en place, mettre un accent de façon que les femmes aient leur mot à dire dans la gestion des ressources. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu, et merci de nous avoir rejoints pour cette, cette petite intervention de la part de Linda. Merci beaucoup, Mathieu. Next slide, please, Rose. Super. Et la prochaine panéliste est Marie-Madeleine Gomez du projet CEDAD, co-coordinatrice de ce projet qui veut dire Solutions écosystémiques d'adaptation durable, ou CEDAD.
Elle est biologiste de formation de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, doublée d'un master en gestion de ressources halieutiques de l'université du Québec à Rimouski. Elle a plus d'une quinzaine d'années à coordonner des projets de développement dans la gestion des ressources marines et côtières financés par différents bailleurs. Présentement, elle est coordonnatrice du projet CEDAD pour le volet gouvernance participative et inclusive du bureau de Dakar, Ségat de la Gaspésie des îles. Merci beaucoup, Marie-Madeleine. S'il vous plaît, allez-y. Rose, with the next slide. Et la question que nous avons préparée pour vous est comment la politique de gouvernance est-elle structurée pour assurer une implication égalitaire des différentes communautés au sein de votre projet? Et allez-y, Marie-Madeleine, quand vous êtes prête. Je pense qu'il y a peut-être des problèmes techniques. On patiente encore quelques minutes. Marie-Madeleine, vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant, Zoé? Oui, oui, voilà. D'accord, d'accord. Parce que tout à l'heure, j'étais pas là en tant que panéliste et Voilà. ça venait pas, donc ça restait le plein écran. Pas de Donc, problème. pour répondre à la question, comment la politique de gouvernance est-elle structurée pour assurer une implication égalitaire des différentes communautés au sein du projet? Merci beaucoup de nous poser cette question. Déjà, c'est de dire que le projet, c'est le projet Solutions écosystémiques d'adaptation durable au changement climatique. Comment est-ce que nous intervenons? Nous intervenons dans le cadre d'une gouvernance participative et inclusive. Quand on parle de gouvernance participative et inclusive, c'est de ne laisser personne en rade, de faire fonctionner presque tout le monde. Et c'est sur la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature. Tout cela pour avoir la gestion d'une biodiversité et des ressources naturelles. Pour venir sur quelle façon nous travaillons, nous avons un processus qui a été mis en place tel que le comité de travail, élaborer des plans d'action et travailler avec différents acteurs en milieu multisectoriel. Également, renforcer les capacités essentiellement des femmes sous un leadership féminin pour la gestion des ressources naturelles. Donc, comme vous voyez ici sur la diapositive, nous travaillons à l'égalité du genre d'abord. Dans le genre, on peut voir hommes, femmes, enfants, mais également toute personne à mobilité réduite ou malentendante et autres qui peuvent participer, comme des personnes dans des situations comment dirais-je, de maladies et autres, ou de grossesse, essentiellement pour les femmes qui sont prises en compte. Donc, il y a de l'inclusion. Et on va également voir la catégorie assez de l'équité égalitaire. La responsabilité également et faire de la transparence, qu'on ait une participation active de tout le monde, qu'il n'y ait pas de discrimination et qu'on respecte les droits humains. Et c'est cela, en cela, lorsqu'on mettait en place le comité de travail, nous avons travaillé avec les chefs de village, qui souvent est l'autorité, mais également avec les différents corps de métier et essentiellement les femmes transformatrices qui travaillent dans la transformation des ressources naturelles. Nous avons impliqué les jeunes également, mais sans oublier les autorités locales telles que les préfets qu'on appelle ici chez nous et également tout ce qui concerne les personnes qui sont chargées de la gestion des aires ou des sites où nous sommes. L'image peut le montrer au niveau de la diapositive, que c'est une gouvernance vraiment participative, que personne n'est laissé en rade et que tout le monde est pris en compte pour une gestion durable des ressources naturelles, mais également de maintenir la biodiversité au niveau de l'exploitation de ces ressources-là. Merci beaucoup, Marie-Madeleine.
Je voulais juste noter à ce temps-là que l'interprétation est maintenant disponible. The Wow. translation is now available. Again, apologies everyone for this delay. Encore, je suis très désolée pour ce problème dans l'interprétation, mais maintenant, si vous sélectionnez, il y a But un if petit you bouton choose en bas de vos écrans, the globe interprétation. at the foot of your screen, you will be able to hear the translation in French or in English. The interpretation is at the bottom of your screen. Again, apologies for this. I love playing Alors, your désolé, une translation, fois but de run a plus, webinar without having to do translation as well. c'est difficile de tenir un J'ai webinaire vraiment sans apprécié cette interprétation. traductrice, mais c'est beaucoup plus facile de gérer un webinaire sans faisant cela. Alors voilà. C'est Et maintenant. juste pour terminer, il y a quelques défis par rapport Just à a few last words. We have a c'est de vraiment number of bien challenges with comprendre this participation-based governance. dans la gestion It de is ressources par les différentes very communautés good avec lesquelles nous to travaillons. introduce it with the Avoir different également une communities meilleure représentation de toutes with les which we parties work and to prenantes have a au sein des better différents representation of all the ressources de la stakeholders communauté, that make up tout le monde the puisse se sentir community concerné, so that mais everyone également de feels renforcer un lien concerned. par rapport à la mise Also, en œuvre it des helps solutions enforce fondées sur la nature links et la to gouvernance implement nature-based participative solution au and niveau de la gestion participation-based des ressources. governance. Et enfin, appuyer And l'approche finally, multisectorielle, dire qu'on we ne peut pas need to juste se support caler à a un secteur multi-sectorial pour approach. We une cannot gouvernance only responsable. work with one single sector if we want to ensure a good governance of natural resources. Thank you very much. Rose, next slide, please. Thank you, Madeleine. Rose. Et après notre prochain intervenant, nous avons And our Emmanuel next speaker Ramos, is Emmanuel Ramos, un agroéconomiste who is an economist. specializes in agroecological agriculture, protected management, and community development. He coordinates the Feminist Climate Action in West Africa, or ACFAO project in Guinea-Bissau for Tinenguena, a counterpart organization for Antares. With over 30 years of experience, he has played a key role as the lead technical assistant in the creation and management of the Urok Community Marine Protected Area, located in the Bolamo-Bilagos Archipelago Biosphere Reserve in Guinea-Bissau. He has also served as a technical assistant for the Fondation Internationale du Banc d'Argouin, or FIBA, working on marine protected areas in West Africa. Currently, he collaborates with the NGO Tinenguena in the Bilagos Archipelago, supporting the communities of the Urok Islands in natural resource management, local development, and strengthening local associations and organizations. Alors, merci beaucoup, Emmanuel. Je pense que maintenant, Emmanuel... Thank you very much, Emmanuel. I think you wanted to show us a video. So let me play this video. Allô? Allô? Oui. Vous nous entendez? OK. Merci. Oui, je vous entends, Emmanuel. Je mets Hello, juste thank you. I can hear you, Emmanuel. OK. Could you show us the video before your presentation? Les peuples bijao vivent ici depuis le début du temps. C'est notre responsabilité de protéger cette zone. Le Conseil d'Uroko a été fondé en 2005 avec le peuple bijao pour contrôler la zone parce que les étrangers étaient en train d'envahir notre zone par terre et par mer. Nous avons une grande forêt de mangroves, une des meilleures protégées de l'Afrique de l'Ouest, l'habitat très important pour toutes les plantes et les animaux. C'est également l'une des formes les plus importantes pour capter le carbone. Les personnes
donc peuvent pêcher tout au long de la rivière et dans la mer. Et la création de cette aire maritime protégée a été donc élaborée parce que nous nous rendions compte que nos ressources étaient en train de disparaître. C'est notre richesse, la source de tous nos biens. Si ça s'arrête, tout va s'arrêter. Donc, le BJAO, les comités BJAO travaillent ensemble sur cette zone, 50 000 hectares. On ne peut pas arriver donc à obtenir les objectifs sans l'aide des communautés. Je ne sais pas si je peux déjà intervenir. I C'est don't les know whether I questions. can now speak. Emmanuel, donne-nous juste encore 2 minutes. Rose, if Go you on, could Emmanuel, just a couple of minutes. listen again with Emmanuel's questions. Super, thank you Rose. Alors, notre question pour vous Emmanuel est comment API So a question for you, Emmanuel. For you and Guinea-Bissau, how does a country as poor as Guinea-Bissau manage to protect ecosystems through its governance, model of co-management of the community marine protected area, MPC, UROC? À vous de commencer votre intervention. Merci pour l'opportunité. Thank Et bonjour you à very tous. much for this opportunity. I'd like to Par thank the rapport à la rest question, of the panel members. je pense And as far as the que ça question se that you're centre asking, I think that un it pays comme la has to Guinée-Bissau do avec around 5 quand points. même A une country stabilité such as politique Guinea-Bissau, which is qui very gère politically beaucoup de unstable difficultés and sociales which au has niveau to manage many des communautés social plus isolées. difficulties with the La more stratégie isolated community, has a pour réussir à garder strategy des écosystèmes to importants comme protect Sea Rock, important qui se ecosystems base surtout dans like la Rio reconnaissance and de it l'importance goes de savoirs through locaux recognizing the bijavos, les importance vrais locaux of bijavos, the par rapport importance of the local son Bijavo environnement people et par and their rapport responsibility à la vis-à-vis façon que their environment la communauté se gère and dans cet espace. Et ça how the passe community manage beaucoup this aussi pour space. connaître et maintenir un dialogue It is permanent important to avec maintain a tous les permanent acteurs clés dialogue dans la with all the communauté, key stakeholders in mais the aussi community avec ceux qui sont and also en dehors des communautés, comme with les people institutions d'État outside the directement dans community, l'intérêt like dans the l'espace. state institutions Donc, who have an interest in this il faut area. aussi dans toute cette stratégie renforcer les niveaux In this d'information, strategy, la we need capacité de to négociation reinforce au niveau negotiation communautaire capacity and the avec training in the avec un accent communities, direct sur les jeunes et les femmes qui sont, eux, insisting les plus on the vulnérables participation of women dans ces and of the espaces young, since très they are the isolés, most riches mais très isolés. vulnerable in these Les wealthy femmes but parce very isolated qu'elles sont areas. les acteurs Women, qui jouent un rôle because important they dans are la key famille, dans la communauté, dans la stakeholders société in Bijavo, the family of the avec Mijago la communities. responsabilité pour les tâches domestiques, mais aussi They not les only rendements do the économiques de la famille household chores, et but aussi they manage their socialement families and also socially and avec culturally. la liaison qu'elles font They entre les ressources contribute, naturelles manage desquelles elles dépendent the avec les natural sacrés, resources that they depend cérémonies upon. sacrées. Donc, And they also conduct notre travail aussi sacred s'appuie beaucoup sur ceremonies. les So initiatives de développement our local pour mission is améliorer le bien-être based on local de ces development to groupes-là, les femmes et improve jeunes, their economic renforcer leur development, especially capacité among the young and de jouer women, son rôle reinforcing their dans la capacity so gouvernance that they can play a role et gestion in governance des and in the ressources management desquelles elles dépendent. of the resources. Et aussi un peu dans la And capacité qu'on a développé de dialogue avec we need les to also politiciens, develop malgré toutes les difficultés a et dialogue with l'instabilité. politicians in Donc, spite of all notre the travail, difficulties ce and qu'on all fait, the c'est faire une lack of gestion stability, adaptative so that des we do an rapports qu'on adaptive a management avec les of structures the relations that we politiques au have niveau with the national, political on se structures concentre at beaucoup national level.
we focus on an internal dialogue, although we also take into account other factors which are not always present. We try to involve them. That is the basis of our work and of the achievement of the NPROC, which will be 20 years since its foundation next year. So it has ensured internal cohesion among all the different stakeholders. So this is in a nutshell my answer concerning around that question. Thank you very much, Emmanuel. I think that you have covered many points on the QR. Now, if you want to take a look at this video again, I'll publish it on the chat. And finally, we have our last speaker. Last but not least, we have Charles Tarr, the project delivery lead, NbS project, Farm Radio International. Years of experience in international development, working in Africa and in Canada. He has a background in rural economic development and livelihoods and in communications for development, recently focusing on climate change adaptation and sustainable development. And we're very glad to have you here as one of our only English speakers. That's not often the case, so it's a great thing to see. So next slide, Rose, to have Charles's question. So based on your work with the on-air dialogues that Farm Radio organizes, what are some of the things communities are saying, and have they resulted in any policy recommendations? How successful have they been in terms of ensuring the uptake and/or responsiveness by policymakers? Over to you, and next slide, please, before Charles begins his intervention. Yeah, thank you so much, Zoe, and thanks to the listeners for joining. Just to put a bit of a context, this question is at the heart of one of our key outcome areas of our project, a project that we titled it On Air for Gender Inclusive Nature-Based Solutions Project. Farm Radio International is an international development organization, and what we do is that we work with local and national radio stations to be able to do development programming. A lot of programming that we hear out there is political programs, but these radio stations need to serve their communities, need to address the question around development poverty. And that's where we come in to work with these stations to help them, to deliver programs that are quality and have development outcomes. So in the context of this NbS project, we do what we call the On-Air Dialogues. An On-Air Dialogue is actually a radio program, but we integrate polls like questions where listeners can call and respond to a set of questions. So we do this as part of this project really to do what? We cannot overemphasize the importance of policy in advancing nature-based solutions. But the question here is that who formulates those policies? Who are part of those policy processes? We all can agree that most of the policies are usually top-down and hardly include rural communities who are those most affected by policies. And there is a role here for radio to play. How do we mobilize rural communities? How do we listen to rural communities and bridge a gap between rural communities who are beneficiaries of policies and policymakers or decision makers? And in this project, we run these on-air dialogues to be able to gather information from rural communities about climate change, adaptation, nature-based solutions. What are their experiences so that these experiences can better inform policies? So that is what we do. And in terms of the question that you asked, we have done the first on-air dialogue, we had about 20,000 calls or respondents. And this one that we are just from doing, we have 22,000
respondents. Please, could you go back to the slide so that I keep, there were too many questions there. If that's possible, Rose, thank you. Yeah, so about what are some of the things that communities are saying? Very important. These are some of the things that communities are saying. In the first on-air dialogue, communities said that, climate change is having significant impact on them. Biodiversity is declining. They are able to see that. And they need different kind of support to address those issues. But the recent one that we have done is around soil degradation and soil health. And what communities are saying is that for the past 10 years that we did ask them that question, soil degradation is worsening. That is a message that they are passing to policymakers. And they also express that from their experiences, this is because of tree removal, a lot of deforestation that is happening, and also the use of chemical inputs, use and misuse of chemical inputs, like kind of overuse and misuse of chemical inputs. These are the two major things that they are saying. And we also ask this question that you can see in front of you: what is the biggest threat to soil? There we see very clearly in the green sections of the bars that removal of trees is the biggest issue there. And overgrazing, abuse of chemical inputs is the second biggest issue. So what are some of the recommendations? When we do this on-air dialogues, we do this kind of analysis, we bring together experts within the country to reflect on some of these results and to see if these results, for example, represent their own knowledge, is congruent to their own knowledge on issues like this. And then they develop some policy recommendations that we have to, dialogue with policymakers in the country. So some of the recommendations that have been developed out of this is that there is need to have a greater focus and budget on soil degradation, because it is undermining the capacity of soils to provide food for African households. So this is so important, and what communities are saying that this issue should be prioritized within planning and policy strategy frameworks in the country. Another thing that they are saying is that we really need to articulate nature-based solutions, more sustainable solutions, because as we see, removal of trees and misuse or overuse of chemical inputs are really the factors degrading our soils. So we really need to really integrate in policies, strategies, and plans within relevant ministries, agriculture, environment, livestock. All of these really sustainable practices, we identify a number of them: crop livestock integration, agroforestry, crop association, to really change a bit of this narrative. Because if you look, there are other slides that talk about the kind of farming system. Monocropping is the second biggest farming system in the country, in Sub-Saharan Africa, after crop association. That means the colonial monocropping is still very much embedded in farming systems, and we really need to start to think about this and change our farming systems. Thank you. I think I've been over time, and I will stop here for now. Thank you. No problem at all, Charles. It's very impressive. 20,000 calls is quite the number. Thank you so much for your response, Charles. Now is the time to move to our question and answer portion of this webinar. And we already have 4 questions that I will go ahead and start. Alors, je vais juste le dire en français. Nous avons maintenant 4 questions pour We have les 4 questions qui sont présents maintenant avec for nous. the panel members who have joined us. La portion Q&A. Alors, Rose, you could stop sharing your screen and we'll just have the panelists present and visible to start these questions. So, de la part de Fabrice, il nous a posé 2 questions. Alors, So Fabrice has 2 questions. Sur les dimensions sociales et As far as the social and cultural dimensions, how do you approach the potential cultural conflicts in nature-based solutions, especially in the areas where you have autochthonous communities, or questions
around real estate Charles, were you able to hear the translation of and the question? land laws. So I'll translate quickly. So how do you Je réponds discuss rapidement. cultural conflicts, potential cultural conflicts in these projects Donc, that are in relationship to nature-based solutions, in particular in zones with indigenous communities or with complex questions on land rights and land distribution. Alors, j'ouvre la question pour le panéliste qui veut présenter, qui veut répondre en premier. perhaps I open the microphone for whoever wants to answer first. Mohamed, allez-y. Rebonjour, je veux juste Mohamed, ajouter quelque chose par rapport yes, I wanted to add à one notre point projet de nos collègues au Sénégal, parce que about our au Maroc, nous project avons un tout petit in peu Senegal, because les in aires Morocco, les aires communautaires, on les appelle we les aires have communautaires, mais nous community n'avons pas areas, jusqu'à which we présent call ce community conflit. C'est lands, juste que nos amis au Sénégal, dans le projet naturel, and our friends in pour Senegal in the un natural petit peu project, éviter tous les conflits, to avoid ils ont kind of fait conflicts, intervenir les représentants et les chefs des have APAC. Ce sont des aires invited patrimoine autochtone APAC communautaire, et representatives, puis which toutes les are the associations et community toute la communauté locale autochthonous dans la communities gestion and des all the ressources local naturelles. communities to help out in the management of l'adoption des solutions concernant la natural biodiversité. resources Donc, and for the c'est le implementation fait of qu'ils nature-based ont solutions in inclus these dans areas. cette, So they have invited décision everyone participative comme ça, and they et have this qui ont réussi participation-based à approach. commencer l'application et l'adoption des solutions And they fonctionnelles sur le have territoire. therefore been able to introduce these nature-based solutions throughout the territory. Mathieu, it's now your turn. Thank you very much for the example of Chad and Cameroon. When analyzing the situation, we have observed that it is the citizens of the neighboring countries who cross and destroy the trees in the neighboring country. The solution which we have found is to do a transborder project to raise awareness with the two governments. Emmanuel? Thank you. Pour le cas de la Emmanuel, in the case of Guinea-Bissau particularly, we luckily do not have cultural conflicts pour dire que ce sont des conflits très forts parce que or very strong conflicts. dans notre tradition, on est because in our tradition, we are used to juggling with different cultures, and even in the marine protected area, la propriété traditionnelle de la terre sont les Bijagos, mais là, the Bijago have the traditional property of land, but we have the Ronuninka, who are the fishermen, and other ethnic groups from the continental areas. So what we do to avoid social tensions is to establish a dialogue through general assemblies that we hold regularly in the protected areas, or through meetings in the villages whenever there are social conflicts. And this helps us manage tensions because in the regulations of the marine protected area, we give access to residents and non-residents. So we create this possibility to discuss and to work around whatever tensions or conflicts can happen. We do not have any cultural conflict, but perhaps there might be social conflicts among the groups. Marie-Madeleine? Merci beaucoup, Zoé. Thank you very much, Zoe. Un complément d'éléments que je voudrais amener, c'est qu'il I'd faudra like to add to that we will need to work on awareness raising. Awareness raising is extremely important, both for the communities living
within the protected area and in the surroundings. But we need to begin with children in schools. But as one of the panel members said before, we also have management plans. We need to see how the resources are managed in those areas and also to review and revise regularly these management plans to see whether a measure taken before needs to be changed or adapted to the changed circumstances. Mohamed? Si vous me permettez juste d'ajouter quelque chose, parce qu'au Maroc, let me add un that in Morocco, stratégique, c'est we have a l'Agence strategic partner, the l'Agence National nationale des eaux et Agency forêts marocaines, qui a for un tout petit peu développé forests son and waters approche, in qui est Morocco, à la base who have physique, et developed aujourd'hui, il est an en train de travailler en étroite approach, collaboration dans sa nouvelle and stratégie we work with them participative dans with la gestion des in close ressources naturelles et la collaboration. gestion des So terres they have a remontées, participation-based avec des approach for the populations management locales of et avec community donc area with the local de communities. l'adoption de And this is solutions an example traditionnelles of how adaptatives nature-based plus ou moins solutions avaient dans le passé des is problèmes being d'exécution, implemented. c'est In the qu'ils past, we avaient donc had problems c'est of qu'aujourd'hui, avec un execution, système of de implementation, compensation, but avec un today, système d'un through a côté system of de faire participer compensation les gens, with the participation of the les ayants droit des terres communities communautaires and dans the un owners système de of the compensation, pardon, community certes, areas. So we have established a ont pour compensation objectif de system, rembourser un tout petit peu which les gens means qui ont to les ayants droit dans la forêt contre uh, cette mise en défense. Et c'est eux to qui assurent la protect people protection et la surveillance et le gardiennage de ces ayants because défense. in their ownership. Merci, Mohamed. Charles, go ahead. Thank you, Mohamed. Yeah, no, Charles, just to add allez-y. to what the colleagues have already said, I think, Oui. you know, we do more of radio programming. And one of the things that we really do send out is about this inclusive governance element of the standards. We talk a lot about that in our radio programs in terms of who are the different stakeholders and what are their interests. If we do not identify the interests of different stakeholders and integrate them in our implementation, then there's bound to be issues. So this is so important. And just to add to that, when we talk about adaptation, in our project, we are looking at community level adaptation a lot, also at the level of individual level NbS adaptation initiatives, but we are looking at community-wide NbS implementation, which means that you are dealing with different cultures that are embedded within the communities and different perspectives, which means that adaptation have to look at the bigger picture, not only specific active groups. You have to take into consideration the bigger community and the embedded sociocultural differences and all of that. So if we think about radio program, you must be talking about inclusiveness. Who are the other stakeholders? What are their interests? And how are those addressed in the context of implementing an NbS at community level? Yeah. Thank you so much, Charles, and the other panelists for these responses. I think Fabrice, vous avez eu une réponse très claire et très détaillée à votre question. Et pour votre deuxième question, As Fabrice far as your pose, second selon les question, Fabrice, partenariats publics-privés, says quels sont les modèles de public-private partenariat partnership. What public-privé are les the plus réussis models que vous of avez observés dans les initiatives SFR? success in Et public-private partnerships les in a rendus the efficaces? nature-based solutions and what made them be efficient? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine? Ah, je pense que votre micro est sur... I think you are muted. Okay, Zoe, I think that we have already answered that in our different presentations because we have very much mentioned awareness raising. You need to raise awareness among communities. We have also explained that there's loads of surveillance
of qui surveillent et tout and we sur la maison des also femmes, have comme l'expliquait tout à l'heure compensations for Mohamed. people Mais who également, il y a beaucoup de surveillance participative qui se font. to C'est control, who plus patrol the l'aspect areas répressif avec comment on les a communautés sont impliquées voluntary davantage pour la basis. So the protection de communities leurs are zones involved de leur zone in the d'existence. protection of Les réussites se sont faites comme their ça. Il n'y a plus le système de top-down dont on parlait tout à l'heure, community. mais c'est So it's plutôt not du a top-down bottom-up qui se faisait. approach. On It's prenait en compte les more of a préoccupations des bottom-up communautés approach, pour taking into account établir the des lois concerns et of the règlements. community Et to venant de la establish communauté, cela a regulations été beaucoup of the plus apprécié, community, accepté par although les communautés. C'est ce que and j'aurais in that dit way, comme élément all that de was réponse. much more appreciated and accepted Très bien. by the community. Merci. Thank you very much, Marie-Madeleine. Point à ajouter. Are there any other points? Je dirais pas. Alors, It super. doesn't seem to be the On va case. passer, à If une that's question not the qui est dirigée case, à we are going to Marie-Madeleine. ask a question for Je Marie-Madeleine. vérifie si les autres panélistes, si vous voyez que cette question est aussi But intéressante if pour the vous, other de speakers consider that Alors, this question is John important, Sears please go demande, ahead and answer. John est-ce que Sears les dynamiques asks, entre acteurs do the dynamics gouvernementaux et between non gouvernementaux, government and non-government par actors, exemple au niveau local des for préfets, sont-ils example, plutôt the préfet at local level, are they more cooperative, directive, or managerial in their approach? So what is the relation between a state and non-state official? And what happens with their relation with the traditional authorities? Merci. Thank you very much, Joanna, Zoe, for your question, and Joanna, for your question. From my experience, because this is something rather new in this project, but I had experiences in other missions, so it wasn't easy at the beginning, before people managed to understand that, especially when they are in government. We need to explain what our approach is and what to do with our community, and that is the way that this has been more and more appreciated. And little by little, they have led us some space. There are things that a community cannot do. For example, if you have a problem with another community, you need to have the authorities intervene. It's not easy at the beginning, but then little by little, when you start working with them and people realize that, they give them space. The government cannot be present everywhere throughout the territory, so they need the community support, and that has been a very good idea with nice successes. But I need to say that in the beginning, it isn't easy. Sometimes it is the government who comes and says, I'm responsible, so we need to tell them that the communities need to take much more space in order to play their role correctly. Thank you very much, Marie-Madeleine. Is there any other word requested? Yes, Charles. I think your mic is muted. Charles. Yeah, no, I think that's a very interesting question. We do collaborate with all key stakeholders in designing our radio programs, and we try to see areas of roles and responsibilities and the kind of support that we really need from the administration and other ministerial services. The technical services are very much embedded in our work. As a radio organization, we are not having that competence, that expertise to talk on certain things, but we benefit from the expertise of the ministries to work collaboratively with us, represent us in the design of the programs, and also in the airing of the programs. They are there as resource persons, even with the documentaries that we do, which is really what we do a lot. They are the ones that help us in the communities to build those documentaries and to run those programs. And one thing that I think I should mention, which is a bit but not fully related to this question, is that you had asked about what is the result of our policy work.
One of the key results we have seen is that NbS is a new concept. We are all grappling with the concept and all the different parts. But what more about the ministry? What we came out with, for example, in Zambia, is that the Ministry of Environment, what they call the green economy in the case of Zambia, needs to be trained on nature-based solution concept so that they can really better integrate this concept within the ministry and support other related ministries to uptake nature-based solution. If that's not happening, the likelihood that policies and activities or plans and strategies will respond to nature-based solution is unlikely. So this is also where you see that collaboration has to be reinforced in terms of building the capacity of ministry, strengthening their own capacity to be part of this whole concept of nature-based solutions. Yeah, just to add that. Thank you, Charles. Emmanuel, allez-y. Merci, merci. Excusez-moi, à un moment donné, j'ai perdu toute la Thank connexion. Le son, you very much. At one point, I lost the sound. Donc, c'est maintenant que le son est arrivé. And Je profite pour répondre rapidement à la question que je pense let me try and answer the vous avez question par rapport à notre modèle de gestion et de gouvernance concerning C'est la inclusive gestion sous governance les and étapes, management pour systems. améliorer la voix des femmes et des groupes marginalisés. Around Dans the le- voice of women dans le and the cadre young. de notre projet, on travaille beaucoup avec les In femmes, avec our les project, jeunes, we work a lot with dans young le people sens and women de la prise de décision, renforcer la capacité pour qu'ils puissent to prendre la décision reinforce dans les espaces de their concertation capacity sur la to gestion make des ressources. decisions Pour le around moment, the ce qu'on management of fait, on a resources. des activités liées aux We femmes et conduct jeunes, activities le with Femme women Jeunesse. and C'est the un moment young. où tous les We have préoccupations des jeunes sont menées sur cet to espace. On essaie de discuter hear ça et d'amener ça the à l'Assemblée young's générale. concern Même chose on and fait to avec les transmit femmes, that to a general assembly. la Same thing with préoccupation women. d'établir une We certaine hear their concerns équilibre en termes de participation des femmes and we try la to structure balance the de participation of gestion women to ensure their participation in the et management donner of leur the voix protected area dans l'Assemblée. On a plusieurs and to barrières, have their voices heard in the assembly. des projets à action climatique féministe. We have par rapport aux feminist femmes, parce que, comme climate je l'avais change dit, project, elles which sont deals dans with women, structure du because, as travail, I elles said, sont au centre de they la famille. are at the Elles very prennent en core of charge the beaucoup de structure. la They are the heart of the responsabilité family. familiale. They Au take on most niveau of the économique, family au niveau responsibility des activités economically, agricoles, au niveau around même des agricultural exploitations activities des and ressources the maritimes. Donc, exploitation il n'y a pas beaucoup of d'espace et de temps pour les femmes participer resources. So, and women do not have much time to participate in these kind of fora. That is why we have to create an annual assembly where the young and women are invited to participate and to hold a debate and share their views. À leur présence, à la prise en considération de leur présence dans l'AMP. Donc, c'est un and peu thus ensure their presence in the ANP. So that is a model that we are trying to implement to have ensure the participation of these vulnerable groups. Because otherwise, the young will look for other opportunities. So we want them to help them stay in the area through training, d'ouvrir un petit business sur place. or to help them open a small business and that kind of thing. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Thank you very much, Emmanuel. Alors, j'ai une autre question surtout sur la I have another question. Perdu de nouveau le son. I've lost the sound again. Désolée, Emmanuel. Sorry, Emmanuel. Je n'arrive pas à vous écouter, je ne sais pas. I cannot hear you. Peut-être vous pouviez essayer de changer votre Allô? micro. Vous m'entendez? Oui. Essayez de vous... Emmanuel asks, can you hear me? Yes, we hear you. Mais moi, je n'arrive pas à écouter ce que vous But I disiez. cannot hear you.
juste continuer, mais je vais répondre, Emmanuel. Alors, j'ai Okay, une let's go question on and sur we'll les try to enjeux sort that out. politiques, I have les a défis question on politiques liés à the l'intégration political des challenges communautés to dans les stratégies integrate nationales. On a partagé beaucoup sur des défis the sur communities in l'intégration national strategy. dans We les have spoken about communautés et aussi the un petit challenge peu of sur integrating l'APD, mais est-ce qu'il y communities, a encore plus de notes sur en particulier les but stratégies nationales? what is the participation in national strategies? Voulu répondre à I cette think question? Marie-Madeleine wanted to try and answer. Ah. Mathieu, désolée, je vous ai confondu votre main avec Mathieu, pardon. Oh, Mathieu. sorry, it was Mathieu, not Marie-Madeleine. Oui, il y a des défis au Yes, niveau indeed. des There are stratégies nationales. challenges around the national strategies. For example, Au Cameroun, in Cameroon j'ai dit au Tchad parce que le projet NbS or in tel Chad, que donc because c'est NbS c'est project à cheval Cameroun et Tchad. includes Il both se trouve Cameroon and Chad. And there it happens les that lois sont plus strictes au the Tchad par legislation rapport is stricter in à la Chad gestion de la végétation des arbres. concerning the management of trees, for Mais par example, contre, au and Cameroun, vegetation. c'est un Oh, peu plus in Cameroon, léger. things Si bien are que not that les citoyens strict, tchadiens so that the traversent Chad la frontière, citizens cross the viennent au border, Cameroun, coupent les arbres enter et Cameroon, rentrent cut the chez trees, eux. Alors, and go back home. maintenant, il est question qu'on amène les deux gouvernements So à we s'entendre need sur le niveau de to réflexion make sure qu'ils that the veulent two appliquer governments sur la reflect protection des forêts on et des arbres. the protection of C'est ça le forests défi. and trees. Donc, c'est un peu allégé d'un côté, c'est un So peu because difficile de l'autre legislation côté, is et si bien stricter que on on n'arrive in one pas à country bien gérer le and not so flux much in the de other. ceux So qui we need viennent to chercher ces manage ressources the flow of naturelles people dans who le pays où go on in the doit other éviter les country allèges. to Merci look beaucoup. for natural resources. Well, legislation is not that Merci, strict. Mathieu. Thank you very much, Charles, is this Mathieu. the hand for this question, or is it Charles, left over from a previous question? did you raise your hand, or is it a hand raised Yeah, from no, the I previous did. question? Yeah, thank you. I think this is an important question. You know, I had already mentioned the aspect of capacity of the government personnel around the concept of nature-based solution. When people don't understand the concept, how would they integrate the concept within policies? I think that's the first thing. The understanding that we've had on NbS has been a result of the project that we are implementing and also the support that the NAbSA project is giving us and other readings that we do. But I don't know that that is what is happening with the government. So I think the first thing there would, for me, as far as NbS is policy related issues are concerned, it's really about knowledge of relevant ministry staff or decision makers on nature-based solutions. The second thing is about, you know, in African countries, there are policy cycles. Some policies are due review after 4 or 5 years. And if you are trying to make any policy contribution, when a policy is not due review, it is very unlikely that that policy will be taken up because it has a lot of implication. It changes everything and also has budget implications and all of that. So the response sometimes is kind of not effective because of those constraints. But also really to engage policymakers. We have when we do all of this on air dialogues and make policy recommendations, we have what we call the dialogue events with policymakers, top people in the country. One of the big challenges is how do we bring them in those events to listen to what communities are saying about climate change and all of these issues, nature-based solutions, experiences. That's a big piece. And we are trying to use different kind of networks and connections to bring them to those meetings and to have really meaningful dialogues. And after those meetings, what happened? What is a possibility that this is effectively taken up? So a lot of follow up in that process across the government bureaucracies, you know. So those are a few other challenges I will add. Thank you. Thank you, Charles. I'll actually take this time to ask a question that we got that's more directed to you and your work with the on-air dialogues. And you've already touched on this, but maybe you can add a bit more
more detail to specifically what the dialogues do. So this is from Alden, saying perhaps it's not surprising that respondents identified the removal of trees as one of the principal causes of soil degradation. You mentioned several solutions. Has Farm Radio International asked farmers what they think are solutions to the crisis? Do they identify governance and policy as solutions? Yes. Communities, from the survey that we did, communities are very worried about the future of soils. And they are beginning to see that the removal of trees, the overuse and misuse of chemical inputs are a big issue. And they are also seeing that it is something that needs also policy support to be able to address. Some of the things that they are saying is that they need clear guidelines on how we can integrate trees and crops and livestock, some of the sustainable approaches that they are suggesting. It's not evident. This is a subject for research. They have their own experiences. They shared a lot of experiences how they are doing that. But they really needed more support in that area, which is a policy issue. If countries are able to come out with guidelines on how, in different ecological zones in the country, what kind of crops and livestock and trees, economic trees and other fruit trees, or whatever that could be integrated to maximize benefits for rural communities, I think they will appreciate that. So they think that policy has a role to play. They are even seeing how their neighbors are overusing chemicals. Big companies, especially, are overusing chemicals and destroying the lands, and they are worried about that. So, if they could have policy, to regulate some of these tendencies, I think they would appreciate. So, they see the role of policy, but they see also the role of some actions that need to be taken on the ground, by themselves. And we have seen situations where communities are mobilizing to put some basic bylaws within the local communities to address some of these issues. Thank you so much, Charles. We actually have another directed question towards you. I think they're looking specifically for how you measure these impacts of your programs. As since you focus on 4 to 5 countries with this project, do you have key targets? So several thousand or millions of people, I should say, or yeah, how do you measure achieving these targets? Yeah, for courtesy of this topic on policy, I would focus on that policy outcome. Then I may just talk a little bit about other outcomes and how we do measure. For the policy outcome, precisely, we are targeting 24 policy or that reference our work, either our on-air dialogues and the recommendations that we make, or some of the things that we talk on air on our radio documentaries. If we could have some evidence that some of these things, like the one I mentioned in Zambia, in the National Adaptation Plan on page 74, points 4 and 8, is clearly listed there that the staff of the Ministry of Green Economy need to be trained. Their capacity have to be built on nature-based solution. We count that as a policy outcome. The results, they are referencing the work that we did and seeing that this is important. We also contributed to the Environmental Protection Bill in Ghana. And the parliament, members of the parliament that know our work reached out to us because we have interacted with them, and they thought that we should make inputs into that, which we did. One of the key inputs we said, NbS should be integrated across economic sectors in the country. So those kind of things. In Burkina Faso, the gender analysis that we did and did the presentation and participated in the national adaptation planning process really kind of overhauled the document and really strengthened gender in it. So we are counting all of this. So we have 24 that we target in the 6 countries, focus countries. So we have reported 5 so far from the first cycle that we did. And now we are presently engaging these dialogue events with policymakers to share with them more recommendations, and that which will be following through in course of this project. I did mention that one of the other things we do in this project is
we want to have 1,000 communities take action, like nature-based solution action. That is our target. And so far, based on the evaluation that we have done in 500, in the 6 countries, 549 communities seem to have taken some actions. And this is overwhelming. We didn't expect this, but we are doing more qualitative evaluation coming up in November to really go into these communities and see the kind of actions and qualify the kind of actions that I've taken beyond just doing agroforestry. We know we have a lot of criteria when we talk about NbS to see to what extent those criteria are taken into consideration in the actions that they have implemented. So we have 1,000 actions to take, and we are doing evaluations. What we do is that we sample communities, and then we try to do this questionnaires and focus group discussions and hear the actions that they are implemented, and we are able to project kind of do an extrapolation from the sample that we have studied to the population of communities where covered by the radio station. And we have all kinds of sophisticated way to determine the areas covered by the radio station, all of that, yeah. Thank you, Charles. So as we begin to wrap up this dialogue, we have 2 more questions that are more open-ended. Alors, lorsqu'on commence à terminer ce dialogue dans 10 minutes, on a encore 2 questions qui sont un petit peu plus générales pour tous les panélistes. Alors, en premier, qui vient de Colline Camillet, surtout, nous avons déjà discuté beaucoup sur le rôle, les rôles des femmes et du genre dans la politique et la gouvernance et comment elles sont intégrales à leur succès. Alors, Colline, elle demande, je pense, des principes et des étapes plus concrets que vous pouviez partager de votre projet. Alors, elle demande comment les principes de gouvernance participative inclusive ont-ils été mis en place, les étapes, s'il vous plaît, pour s'assurer que les voix des femmes et groupes marginalisés sont réellement entendus, écoutés et pris en compte. Je pense que vous avez déjà parlé des obstacles qu'on peut rencontrer avec cela, mais est-ce que peut-être quelques panélistes peuvent partager leurs étapes concrètes? Allez-y, Marie-Madeleine. Merci beaucoup, Zoé. Juste pour dire, ça peut changer d'un endroit à un autre, mais je donne les grandes lignes. Tout d'abord, nous, on a mis en place un comité de travail. Dans ce comité de travail-là, on a un comité de veille et d'alerte pour voir est-ce que les femmes seront prises en compte ou les communautés les plus marginalisées. Avant de mettre en place ce comité de travail et à l'intérieur où il y a le comité de veille, il faut d'abord faire de la sensibilisation auprès des communautés pour expliquer. Et nous, aujourd'hui, dans le cadre du projet CEDAD, c'est sous le leadership féminin. Quand on sait qu'on est dans des sociétés ici en Afrique de l'Ouest, parce que le projet intervient au niveau de la Mauritanie, du Sénégal et de la Gambie, et très masculines encore, qui sont au devant de la scène. Donc, nous avons laissé une place, effectivement, aux autorités qui sont les chefs de village et autres, mais dans les métiers pour l'exploitation de ces ressources ou pour le maintien de la biodiversité, on a privilégié vraiment la présence féminine et des jeunes. Donc, c'est dans cela, c'est à nous de voir comment matcher cela pour que les femmes soient bien représentées, mais également les personnes marginalisées puissent être présentes. Et après cela, on demande aux communautés elles-mêmes de dire les personnes qui veulent voir être représentées au niveau du comité de travail. C'est vrai que ça a beaucoup d'influence quand on sait que les femmes souvent ne prennent pas la parole en présence des hommes et autres. C'est pas facile, mais c'est un travail qu'il faut faire. Et après cela, lorsque le comité est mis en place et que tous les membres existent et tout, on le fait entériner, ce comité-là, par l'autorité locale pour lui donner une voix prépondérante ou une valeur plutôt, pour qu'on sache que c'est pas quelque chose qui est fait sur une entente, mais qui est vraiment officialisé. Et après cela, le comité de travail va élaborer des plans de travail qui peuvent être trimestriels, semestriels, voire annuels, sur lesquels ils vont travailler pour voir est-ce que les femmes sont
bien prises en compte? Est-ce qu'elles dirigent bien? Et où les gens beaucoup plus vulnérables sont pris en compte. Et le comité de veille et d'alerte, c'est au moment où on met en place des solutions fondées sur la nature, le comité est là pour voir est-ce que personne n'a été exclu, est-ce que tout le monde a été considéré. Ça a été un peu la démarche que nous avons eu à faire dans le cadre de notre projet. Merci. Merci Marie-Madeleine. Est-ce que Mohamed ou Mathieu, vous voulez ajouter à cette question? Ou Emmanuel, si le son est maintenant géré? Sinon, on passera à la dernière question. Mohamed. Et par rapport à l'égalité genre et par rapport à l'inclusion des femmes, parce que c'est le projet Ferma est un projet comme naturel, c'est elle à la fin. Bon, donc, ce sont des projets qui sont axés sur l'introduction de la femme dans la prise de décision. Nous travaillons au Maroc actuellement avec des coopératives qu'on a sélectionnées avec un critère qui est le membrariat féminin au sein de la coopérative. Petit à petit, c'est un exercice qui va venir pour que les coopératives, hein, les femmes dans les coopératives arrivent à la prise de décision. Ils sont déjà dans certains coopératives, mais on vise à élargir un tout petit peu cette vocation de prise de décision des femmes dans les coopératives et dans les organisations de développement forestier qui sont actuellement dominées par les hommes, mais on essaie avec cet exercice continu à travers le projet et à travers l'appui de l'administration, de notre partenaire stratégique qui est la l'ANEF, qui est l'Agence nationale des eaux et forêts. Heureusement qu'on a cette conscience auprès de notre partenaire stratégique pour euh, arriver à développer et introduire la femme dans la prise de décision. Juste un petit complément que je vais apporter, Zoé, c'est que l'idée qu'on a eue également, quand il a parlé de prise de décision, par exemple, dans le comité, s'il y a un président qui est homme, on essaie de mettre une femme juste derrière pour qu'ils prennent cette initiative-là et cette responsabilité-là à la prise de décision. Et c'est comme ça que nous avons eu à travailler et qu'on puisse les capaciter à pouvoir diriger ou pouvoir prendre des décisions idoines. Voilà. Merci beaucoup Mohamed et Marie-Madeleine pour ces réponses. J'espère que ça a bien répondu à votre question, Colline. On a peut-être encore temps pour une question très vite alors, la question est posée en anglais, mais je vais vite fait traduire si jamais on n'est pas connecté à la traduction. C'est quoi le rôle de la recherche dans le changement de la politique? What is the role of research in the change of politics? Par exemple, est-ce qu'il y a de l'expérience For example, d'implémentation do you have any politique experience for the implementation dans les communautés? Et comment cette expérience est capturée et traduite of a more dans inclusive les approach recommandations politiques? in the Peut-être un ou deux communities by the intervenants à government? répondre et après on va terminer. So maybe one last speaker and then we will end with a short survey. Charles, go ahead. Sorry, I'm talking too Charles. much, but this is really what we do. So I cannot avoid not talking about, and thank you for the question, very important role. We cannot address climate change policies from the office. We need to listen to the communities that are experiencing climate change and also learn from them because they have different ways that they're adapting, and those different experiences can inform policy. So to respond to your question, there's an important role. The question is, how do we get that research? How do we engage rural communities into that discussion with policymakers and share their perspectives, share their needs, share their experiences in a way that decision makers can listen and act on those recommendations. So that is what we do at Farm Radio, and we are looking at partnerships. Are there other partners working on policy in the country? How can we come together, consolidate our efforts so that we are more consistent in addressing climate change issues in different countries where we work? So for me, that would be a great thing if we get to that point, yeah.
Thank you, Charles. Encore plus de réflexion. Sinon, je vais inviter Rose de partager notre petite enquête Menti. Mais je donne juste l'opportunité pour encore une réponse s'il y en a une. On dirait pas. Alors, thank you everyone. Merci beaucoup tout le monde. On met juste le Menti, le lien et le code. Let's launch the Menti survey with the QR code. Vous pouviez accéder. So we've just put the Menti code in the link. And I will go ahead as well as put it in the chat to everyone here. So just click on that link and you'll be directed. Voilà, cliquez sur ce lien. To, the screen. And so then, Rose, I'll go ahead and reclaim sharing just to then do the Menti. All right. All right. So again, if you didn't have a chance to scan the QR code, there's a code right up here that you can plug in at menti.com. But for the sake of time, we'll go ahead and move forward. How did you like this dialogue? Comment avez-vous apprécié ce dialogue? Est-ce qu'il était intéressant? Est-ce que vous avez trouvé les sujets abordés pertinents pour vous? Did you find the topics discussed important, relevant, useful for your projects or your interventions that you're leading? Okay. So positive reviews overall, des revues positives en tout. On a 3 vraiment enjoyed it, 5 je l'ai aimé. Et heureusement, pas de c'était ok ou c'était pas, on n'a pas apprécié. Si c'était le cas, c'est pas grave, mais on aime voir des bonnes revues. Ok, je passe à la deuxième. I'm going to the next one. Are the resources shared during this session useful? Did you find that the resources, tools, etc., or insights that were shared during this session useful? So a big part of these dialogues is we want to be able to obviously share what projects are doing, but also ensure that they're replicable in other parts of the world or useful for development project implementers. Alors, very useful, très utile, somewhat useful, un peu utile. Super. Là, je donne encore un peu de temps. I'm going to give it more time. Voilà. On va passer à la prochaine. What additional information would you like to receive on policy topics? Quelle information souhaiteriez-vous recevoir sur des sujets politiques? Alors, est-ce que si c'est peut-être des documents ou des ressources plus tangibles de la part de l'UICN ou plus des autres organisations qui ont fait partie du dialogue ici? So if there are any tools or more tangible things that you would like to receive, perhaps additional webinars on policy, if that would be useful. Alors, more on policy advocacy regarding NbS. Agreed, I think that's something that can be its own dedicated session. Démarche de mise en place. Je suis d'accord. Serait également, je pense, utile de voir comment ces approches sont manifestées dans les prochaines années. Le partage des expériences, intégration SFN dans les politiques. Oui. More examples of how bottom-up actions meets top-down in policy development. Examples of successful policy changes for NbS adoption. Links on policy and sustainability in terms of NbS. Yes. I think all very good recommendations. Fascinated by the multiple active roles and insights that farm radio practices can play, consulting to so many parts of society landscapes. Wish to learn more.
Intégration savoirs locaux, absolument. Super, je donne encore une petite minute. Après, je vais passer à la prochaine. I'm gonna give one last few seconds and then I'll move to the next slide. Okay. How can we improve the next dialogue? What would you like to see? Comment pouvons-nous améliorer le prochain dialogue? Que souhaiteriez-vous voir? Cela peut être lié à l'organisation du dialogue. Est-ce que vous avez trouvé la table ronde utile ou juste intéressant? Ou est-ce que vous préférez un autre format? Etc. Plus de cas concrets, d'études complètes, voilà. Oui, il y a toujours une manque de cas concrets. Pas une manque, mais on veut toujours des cas concrets pour voir. Donner des templates de présentation pour des exemples précis, ok. Details on specific case studies. Ah, super. We have the French and English version here. I would love a format where the presentation part is pre-recorded, alternating between question slides and a live panel, rather than being blind to the speaker, followed by a Q&A, exactly as you did. Okay, that's interesting. That's an interesting format idea. Moins d'intervenants pour plus d'impact. D'accord. Anything else? Any other comments or questions? Give a few seconds and then we'll close. All right. And stop sharing my screen. Thank you again to all our attendees and all our panelists. Merci encore infiniment à notre intervenant pour leur temps et leurs expériences aujourd'hui. C'était très enregistrant. Et aussi, n'oubliez pas de nous rejoindre le mois prochain pour notre prochaine et dernière dialogue sur le financement des essais FEN. On financing nature-based solutions in November. It is our last dialogue of 2024, and we are planning an interesting session for you as well. Merci encore à tous, et je termine cette dialogue maintenant. Thank you all again, and I'm closing the session now. Thank you for your time. Thank you. Bye. Thank you. Merci.